Olivier, bonsoir. Donc un Bonsoir. déficit qui se réduit moins vite, on vient de le voir, que prévu. La ministre qui annonce des investissements, il n'y aura pas donc de tour de vis sur la protection sociale. Eh bien, le gouvernement jure qu'il n'y aura pas de tour de vis, mais on se demande comment on va pouvoir réaliser tout ce que la ministre annonce, parce que les chiffres ne sont vraiment pas bons. La situation est réellement préoccupante. Et pourtant, on a bien travaillé cette année, on a fait des efforts, on a moins dépensé qu'il n'était prévu. Mais le petit gain qu'on avait réalisé a été complètement gommé parce qu'il y a eu moins de recettes. Les cotisations ne sont pas là, tout simplement parce que la crise, elle, est arrivée. Alors, pour compenser tout ça, eh bien, des mesures récentes sont survenues qui ne compensent rien du tout d'ailleurs, puisqu'au contraire, elles aggravent la situation, comme le relèvement du SMIC qui relève le niveau d'exonération de charges sociales, ou encore la décision annoncée hier de la suppression de la cotisation de 30 € qui était imposée aux étrangers en situation irrégulière pour qu'ils puissent bénéficier des soins gratuits. Alors face à un dossier de ce type, les gouvernements sont toujours confrontés à cette équation, moins de remboursement, plus de cotisations. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement finalement a choisi la solution plus de cotisations ? Oui, absolument. Ça s'est d'ailleurs trouvé confirmé hier avec des mesures qui concourent au renflouement de la sécurité sociale, comme par exemple la suppression de l'exonération de charges sur les heures supplémentaires. Alors, on constate quand même que la TVA sociale disparaît. Il n'est pas question d'augmenter la CSG, c'est en tout cas ce que nous disent Pierre Moscovici, le ministre de l'économie, et Jérôme Cahuzac, le ministre du budget. Alors qu'est-ce qui reste ? Il reste une taxation encore supplémentaire du capital, et puis peut-être l'instauration d'une taxe carbone qui avait été un peu évoquée par François Hollande durant la campagne présidentielle. Alors, autre élément qu'il faut noter quand même ce soir, Olivier, c'est qu'évidemment le gouvernement a décidé de limiter finalement les dépenses, puisque pour l'assurance maladie, par exemple, il n'est prévu qu'une hausse de 2,7%, ce qui constitue un vrai coup de frein. Oui, mais qui va être difficile à tenir, parce qu'on l'a entendu tout à l'heure, Marisol Touraine, la nouvelle ministre, qui dit on va faire des investissements, notamment dans l'hôpital public. Alors, c'est un objectif louable en soi, évidemment, que l'hôpital public garantisse mieux les soins à tout le monde. Simplement, c'est déjà le principal poste de dépense de l'assurance maladie. Eh bien, on peut constater que finalement, pour la sécurité sociale, comme pour les dépenses de l'État, eh bien, le gouvernement refuse de suivre la Cour des comptes qui, dans son rapport, en début de semaine, disait qu'il fallait donner la priorité aux économies et poursuivre la réforme de la sécurité sociale ainsi que celle du système de soins.